n'as pas care d'insulter Macron en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas care. Autant qu'ils sont, ils n'ont pas care d'insulter Macron étant en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'il y a du 2 poids, 2 mesures. Parce qu'ils ont décidé de travailler dans un camp. Sinon, ils n'ont pas arrêté le petit parce qu'il insultait Alassane Dramane Ouattara. Il n'a pas insulté. On va écouter Élysée. Aïe, il y a quoi dedans? On va l'écouter. Écoutons le petit. Le pays de merde en fait. C'est la Côte d'Ivoire, le pays de merde, avec un président qui est contre l'Afrique, avec un président néocolonial. L'Afrique avait un président néocolonial en fait. C'est la France qui dirige votre pays en fait. Mais si, il dit la Côte d'Ivoire est un pays de merde, avec un président néocolonial. Mais Alassane Dramane Ouattara, mais attends, Dramane est un président néocolonial. Ça c'est pas quelqu'un qui se soigne à Paris, quelqu'un qui vit à Paris, quelqu'un qui a une maison à Paris, quelqu'un qui prend toutes ses décisions à Paris. Si c'est pas un néocolonial, c'est quoi? Quelqu'un qui il dort pas à Abidjan, il dort à Paris. C'est quoi qui est méchant là? C'est qu'est-ce qu'il a dit qui est nouveau? Quand tu prends tout ton gouvernement et puis vous venez vous soigner à Paris là, on appelle ça comment en bon français? On appelle ça comment? Quand au lieu de prendre des décisions, c'est la France qui prend les décisions à ta place, on appelle ça comment? On appelle ça comment? Il a dit quoi qui est nouveau? Un président néocolonial, l'Afrique avait un président néocolonial en fait. C'est la France qui dirige votre pays en fait, sachez-le. Votre président... Mais c'est la France qui dirige la Côte d'Ivoire. Ça là, c'est pas... C'est la France qui dirige la Côte d'Ivoire. La France était contre le 4e mandat là. Était pour une démocratie en Côte d'Ivoire. Ils n'allaient jamais accepter le 4e mandat d'Alassane Dramane. Ils viennent, ils imposent leurs règles en Côte d'Ivoire là-bas, non? C'est quoi? C'est qu'est-ce qu'il a dit là? Et puis qui n'est pas connu de tous. Si aujourd'hui les pays de l'AES n'ont pas la paix là, c'est parce que la France a pour base arrière la Côte d'Ivoire. Nous tous on sait, ça c'est quoi qui est caché? En quoi il a menti? Dites-moi, il a menti où? Et pour le franc CFA, c'est le seul président africain qui est pour le franc CFA en fait. Oui, il est pour le franc CFA. Parce qu'il n'a jamais, il a toujours dit que le franc CFA est une bonne monnaie. C'est Dramane qui nous a dit ça. Pendant que les autres sont en train de lutter contre le franc CFA, il est sorti, il a dit le franc CFA est une bonne monnaie. Et qu'il faut étendre encore le franc CFA. C'est lui qui a dit ça. Pourquoi c'est mauvais? Donc le fait que le petit ait dit ça là, c'est pour le petit qui est mauvais quoi. Mais on vit au quotidien dedans. Il insulte. Je dis, sortez-moi une insulte. Où il a insulté le président là, sortez-moi ça. Il a insulté le président à quel moment? Parce que ce que Makosso a fait là, ça, écoutez-moi bien. On va écouter les propos de Makosso. Ah ouais, un petit imbécile comme le président. Ça, c'est une insulte. Ça, le Makosso est en train d'insulter. Ça, c'est injure. Foiré, quand tu es avec ta soeur là, tu as mis un petit voleur. Tu prends 100 francs dans la main des élèves. Dans ta vie. Ouais. Si les Camerounais me comprennent, vous allez poser une action rapidement. Ceux-là, ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas d'âme. Si c'est moi, là, vous allez poser une action rapidement. Soit devant l'ambassade de Côte d'Ivoire au Cameroun, soit devant l'ambassade de Paris. Vous allez poser une action rapidement. Ils n'ont pas arrêté votre frère à cause de vidéos. Hein. Ils sont dans un projet politique. Parce qu'ils savent que ce truc-là va créer un conflit entre les Camerounais et puis on va oublier tout ce qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire. Vous dites qu'il a trop fréquenté en fait. Si c'est ce qu'il faut devenir qu'on fréquente, c'est mieux que moi je vais arrêter les études. Mais ce qu'il a dit là, nous tous les Ivoiriens on pense ça parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un économiste, quelqu'un qui est allé à l'école pour faire l'économie,
qui arrive à endetter le pays à hauteur de plus de 51 milliards. Aujourd'hui, le pays est endetté à hauteur de 51 milliards. Donc, ce qu'il a dit, c'est que chacun doit douter de ses études. Il a dit quoi de mal? Il insultait le président à quel moment? Moi, je dis, il insultait le président à quel moment? Parce qu'il a dit tout ce que l'on sait déjà. Il insultait le président à quel moment? D'étudier en fait. Un président de merde, un président nul en fait, qui n'a jamais rien fait pour l'Afrique, pays qui n'est pas la France en fait. C'est vous le pays de merde. C'est la Côte d'Ivoire le pays de merde en fait. Et ça là, c'est après un clash. Je suis sûr qu'il est sorti parce que des Ivoiriens insultés. Moi je suis sûr que le jeune là, il est sorti parce qu'il y a eu un jure. Parce que quand tu regardes son état, tu sens qu'il est en mode défensif. Donc ce qui veut dire qu'il y a des Ivoiriens qui l'ont insulté en premier. Et lui, il est sorti pour répondre. Donc, on insulte mon pays, il ne faut pas y aller réagir. C'est comme ça. Donc, il rentre en Côte d'Ivoire, on m'arrête. C'est faible. J'ai dit, sortez-moi l'injure qu'il a dit là. Il a insulté le président à quel moment? Parce que le président de merde là, Donald Trump a dit ça. Hein. Donc là, si vous portez plainte contre Élysée, vous devez porter plainte contre Donald Trump aussi. Parce que tout le monde pense, et toute la conscience collective pense que Alassane Dramane Ouattara est un président de merde. Ça, c'est connu de tous. C'est pas une insulte, c'est une qualification, on ne l'insulte pas. Mais il y a des gens qui insultaient la maman de Dramane ici, qui sont rentrés au pays et puis n'ont rien fait. Chers Camerounais, écoutez-moi bien. Cette histoire-là, ne mélangez pas tous les Ivoiriens dedans. Vous avez affaire au RDR. Ils ont une seule manière de procéder. Ils profitent de toutes sortes de situations pour camoufler leur échec. Écoutez-moi bien. Votre frère là, c'est juste un dommage collatéral. Il est arrivé au mauvais moment. Et ceux qui disent non que oui, ce sont les gens qui ont publié pour qu'on parte l'arrêter. Non. L'État là, l'État est tout. L'État n'est pas soumis au, comment on appelle ça, aux citoyens. Le citoyen peut taguer l'État et puis l'État ne va pas réagir. Mais quand l'État réagit, au tag des citoyens, c'est qu'il y a quelque chose qu'ils ont déjà dans la tête. Sinon, ils pouvaient refuser le visa à l'enfant. Quand l'enfant voulait venir en Côte d'Ivoire, ils pouvaient refuser le visa à l'enfant. Ils ont accepté le visa. Ils rentrent et ce n'est pas sa première fois de rentrer en Côte d'Ivoire. Leur groupe là, je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils vont chercher en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas. Des gens qui sont complexés par leur propre pays. Vous partez foutre quoi en Côte d'Ivoire? Vous pensez que nous, là, on n'aime pas nos pays? Vous pensez qu'on n'aime pas nos pays? Mais vous nous voyez tous les jours en train de vous dire que la Côte d'Ivoire est gérée par un gouvernement liberticide. Et dans l'amusement, vous êtes là. Ils ont fait ça à Lino Faso. Écoutez-moi bien. Vous, les Camerounais, écrivez sur Internet à Lino Faso. Vous allez comprendre qui est Lino Faso. C'est un jeune influenceur. Il est dans le showbiz et puis il fait des choses. Ils ont gardé l'enfant. On dit, dites ce qu'il a fait. Ils n'ont jamais dit ce qu'il a fait, qu'il est mort dans leurs mains. Vous pensez que... Eux, ils veulent qu'il y ait un conflit entre Camerounais et Ivoiriens. C'est ce qu'ils recherchent. C'est ce qu'ils veulent. C'est un pouvoir sataniste qui est au pouvoir. Ils cherchent un problème. C'est ce qu'ils veulent. Alino Faso, là, ils ont gardé Alino Faso. Mais Johnny Pacheco, il est rentré à Abidjan. Ils ont fait quoi? Il est rentré, il a tapé 7 ans là-bas, puis il est sorti. Ils ont fait quoi? L'injure ne les touche pas. C'est pas un juge, c'est pas parce qu'Élysée a insulté qu'ils l'ont arrêté. Il veut prendre Élysée pour couvrir le fait qu'ils n'ont pas pu mettre la main sur Alou Broujac. Vous connaissez qui est Alou Broujac? C'est quelqu'un qui a cassé plus de 32 hectares en Côte d'Ivoire. Dans leur incapacité d'arrêter ce monsieur-là,
Ils viennent arrêter Élysée pour camoufler l'arrestation d'Aliou Bouchak. Est-ce que vous savez dans quoi on est même? Est-ce que vous savez dans quoi nous on est? Pour camoufler le manque de compétences sur Aliou Bouchak là, ils ont arrêté Élysée. Comme ça on dira que l'État fait son travail. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Il faut dissocier les agissements du pouvoir en place. Le RDR et les Ivoiriens, on ne se reconnaît pas dedans. Et nous soutenons les Camerounais aujourd'hui. Nous soutenons Élysée demain. Et nous demandons la libération immédiate d'Élysée. C'est ce que nous dit. Et ce qu'il a dit là, nous on pense ça. Nous on pense ça. C'est dans quel pays on ne peut pas parler? Un président qui a dit que je ne peux pas arrêter un Ivoirien ou bien un Africain pour ses opinions. C'est-à-dire que lui, là, avant de venir au pouvoir, il nous a dit il ne peut pas arrêter quelqu'un pour ses opinions. Tu peux dire ce que tu penses. C'est le même aujourd'hui qui fait la chasse aux sorciers en Côte d'Ivoire. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Non, mais si vous restez dans ça, là, si vous restez dans ça, votre enfant va mourir. Il a dit s'il n'a rien pris, c'est au moins 2 ans. Il va mourir dans les mains. Et puis c'est Yako, ils vont sortir, ils vont dire Yako, on demande on les excuses, vraiment. Si vous restez dans ça, ils sont capables de le garder, il va mourir dans les mains. Ah d'accord, ok. Moi, il ne faut pas un Camerounais va m'arrêter pour me poser des questions. Hein. Jean, vous les Ivoiriens, là, c'est vous qui avez... moi, tu fais ça, c'est coup de poing en même temps. Ben, vous m'insultez, là. Et puis ma position vous insulte, là. Celui qui me mélange avec le RDS, c'est coup de poing. Tu m'arrêtes dans la rue, tu me dis, c'est vous les Ivoiriens. Il te donne coup de poing. Faut pas qu'il va me mettre en fait des dramas et puis vos bêtises que vous êtes en train de faire, là. Donc je dis à tout peuple camerounais, je vais commencer à faire... Mon vieux père voulait monter pour dire un mot. J'ai mon vieux père qui voulait dire un mot. Mais bon, je dis à tout peuple camerounais, et tous ces Camerounais qui sont dit que non, c'est sa place là-bas, il doit rester là-bas. Là. Et ici, quelque chose arrive, on n'aura pas le même langage. Si vous apprenez que l'enfant a succombé, là, on n'aura pas le même langage. Si vous apprenez que l'enfant a succombé, on n'aura pas le même langage. Militez tous pour qu'on libère le jeune. Ce que vous pouvez faire, faites pour qu'on puisse libérer le jeune. Parce que si vous apprenez que l'enfant quelque chose est arrivé, on n'aura plus le même langage. Parce que les prisons de la Côte d'Ivoire sont des mouroirs. Il n'y a pas place. Eux là, même si tu voles poulet, on te prend, on te jette à la maca. Il n'y a pas place. Même si tu ouvres ta bouche, on te prend, on te jette à la maca. Tout ce que tu dis contre ce groupe, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de t'exprimer. Tu parles, on te jette à la maca, frère. Ne vous levez pas. Continuez à mélanger tous les Ivoiriens dedans. Nous, comme on le dit là, on ne va jamais prendre position pour dire non qu'on est en train de défendre notre pays. Moi, je ne peux pas. Il y a défendre mon pays contre pourri. Donc, il a fini tout par là pour venir dire que je suis pour Draman ou quoi. Je suis pour l'État d'Abidjan. Non, ils n'ont qu'à les babiller. Mais c'est parce que vous mélangez tout le monde dans cette histoire. C'est ce qui nous fait mal. Et puis on est là, on n'arrive pas à se défendre. Ne mélangez pas tout le monde, on n'est pas tous pareils. L'Ivoirien, le vrai Ivoirien là, n'a pas un cœur de pierre. Ça fait combien d'années que Clash Cameroun Côte d'Ivoire existe? Et puis ils n'ont pas encore arrêté quelqu'un. Bilal là, Bilal qui fait les vidéos, je pense qu'il est allé au Cameroun, non? Pourquoi on ne l'a pas arrêté? C'est parce que c'est quelque chose de sacré qu'ils ont mis entre nous et les Camerounais. Donc on peut pas traverser la ligne rouge. Si eux ils ont traversé la route, vous voyez une race d'Ivoiriens qui insulte Paul Biya, arrêtez-le. Vous voyez les couilles là, au Cameroun, arrêtez-le.
Un Ivoirien se mêle de la politique camerounaise, il est au Cameroun, arrêtez-le. Parce que cette histoire de beau et belle, c'est fini comme ça, hein. C'est gâté. Ils ont toujours voulu gâter ça. Cette histoire de beau et belle, c'est fini comme ça. C'est gâté. Je vois des gens de l'opposition, des moutons là, qui sont là, ouais, on soutient Draman. Hein, donc quand les Camerounais tapent sur Draman, nous on n'a qu'à venir soutenir Draman et vous quoi. Vous êtes malades. On est tous Ivoiriens, on est patriotes. On n'a qu'à être patriote. Devant une injustice, moi d'être patriote. D'être malade. C'est comme ça qu'on arrête enfin les gens. Vous-même, vous êtes en Europe ici, votre démocratie qui est comparable à celle de la France là. Vous êtes en France ici, on vous arrête parce que vous supportez la Côte d'Ivoire. On vous arrête parce que vous critiquez les actions de Macron. C'est n'importe quoi. On vous arrête parce que vous supportez les actions de la France ici et vous critiquez les actions de la France. Ouais, mon vieux père, il n'est pas là. Vino, si tu es dans le lait, il faut monter, pardon. Vino. Mouton du RDM, moi, il me mélangeait à vous, quoi. Il est malade. Draman, c'est qui? Vous insultez président. Il n'y a pas l'homme qui a sale bouche qui est ivoirien. Il n'y a pas l'homme qui a sale bouche qui est ivoirien. Ivoirien insulte tout le monde. Vous insultez IB. Vous insultez Abdraman Chani. Vous insultez, comment on appelle ça? Assimi Goïta. Vous insultez tous les présidents. C'est vous là, on ne peut pas insulter votre président, quoi. Parce que c'est qui? C'est roi, quoi. C'est roi. C'est eux qui vont laisser. Sinon, ambassade de Côte d'Ivoire au Cameroun, là. Il y a longtemps, les étincelles, les choses sont déjà passées, puis on passe à autre chose. Tiens. Tant que ceux-là, vous ne les montrez pas que vous n'êtes pas bien, il ne faut pas vous respecter. Les Burkinabés ont fait ça. Alino Faso est mort dans les mains. On a dit aux Burkinabés, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Ils ont voulu faire diplomatie. Diplomatie, Alino Faso est mort. Restez là en train de faire ce que vous êtes en train de faire là. Restez là. Ne mélangez pas les Ivoiriens. Hein. Nous, on ne se reconnaît pas dans ça. Hein. On ne se reconnaît pas aujourd'hui. Et nous, on sait pourquoi ils sont en train de faire ça. Ils ne veulent pas qu'on parle de leurs lacunes, de leur merde qu'ils ont créé en Côte d'Ivoire. Ils ne veulent pas qu'on critique ce qu'ils ont fait dans ces jours-là en Côte d'Ivoire. Ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Donc, il faut créer diversion. Il faut embrouiller les Ivoiriens. Il faut emmerder les Ivoiriens. Il faut saouler les Ivoiriens. Et puis, il faut faire endormir les Ivoiriens. C'est tout. Nous, on comprend ça. Nous, on a compris ça. Parce qu'aujourd'hui, là, l'opposition de Côte d'Ivoire est dans le dos de ce gouvernement-là. Donc, comment créer toutes sortes de buzz? Et je vous dis, tant que le débat d'Élysée peut animer des débats, peut animer la toile, et qu'il n'aura pas d'action, ils vont garder Élysée. Ils vont le garder autant qu'il faut. Mais le jour qu'il aura action, là, ils vont le libérer rapidement. Ils vont trouver une excuse, ils vont le libérer. Ils sont en train de me lancer des trucs ou bien. Je sens des trucs dans mes oreilles, dans mes yeux. On dirait que le RD est en train de me lancer. Ils n'aiment pas quand je parle comme ça, vous les gens là. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Restez là en train de dire non, oui, c'est pour les propos là. Assez, les Ivoiriens ne nous aiment pas. Il n'y a pas un Ivoirien qui n'aime pas un étranger. Il n'y a pas un je répète encore, il n'y a pas un Ivoirien qui n'aime pas un étranger. L'Ivoirien, le pays, la Côte d'Ivoire, nous on a tourné sur aux étrangers. La preuve en est, Draman est un étranger à la tête du pays. Un Burkinabé de père et mère, il a la tête du pays. Mais depuis on laisse ces apatrides là, on a fait l'erreur de leur donner la clé du pays. Voici comment ils sont en train de gérer le pays là pour nous donner. Eux-mêmes ils sont étrangers, mais ils ne veulent pas que les étrangers se sentent bien dans ce pays. C'est pourquoi on se bat. Et puis vous nous voyez, on est jeunes comme ça. Et puis on a décidé de rester en exil. Pour se battre là. C'est dans ça qu'on est là.
Au Cameroun, là, vous avez un langage qui dit non que moi je veux voir mes enfants grandir. Oh. Moi je veux voir mes enfants grandir. Oh. La politique, ça ne m'intéresse pas. Nous, on ne dit pas ça en Côte d'Ivoire. Nous, on est prêts pour Draman. Et puis tous les jours, on est dans son dos. Nous, on n'est pas dans l'histoire de on veut voir enfants grandir. Parce qu'aujourd'hui, c'est gâté en Bengue ici. Là. Le seul truc qui nous reste, c'est la Côte d'Ivoire. Et Draman est en train de suer la Côte d'Ivoire pour nous donner. Mais pas dans ce langage-là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans mes yeux, mais... Je ne sais pas il y a quoi dans mes yeux, mais bon. Il y a un truc qui est tombé dans mes yeux. C'est des francs-maçons. Quand tu es en train de parler comme ça, on te lance des trucs dans tes yeux. Donc, chers Camerounais, les Ivoiriens vous soutiennent. Quel que soit ce que vous allez faire. Les Ivoiriens vous soutiennent. Quel que soit ce que vous allez faire pour vous faire entendre, les Ivoiriens vous soutiennent dedans. Ne mettez pas de la plaisanterie dedans. Je dis si quelque chose arrive à l'Élysée là, tous ceux qui sont dit que l'Élysée doit rester là-bas, tous les Camerounais qui soutiennent que l'Élysée reste là-bas là, n'auront plus le même langage. Les langages vont changer. Et arrêtez de mettre les excuses sur les gens. Il y a certaines personnes qui disent que c'est Mahabio qui a fait poste. C'est même pas... Hey, il y a des choses, nous on voit ici, et puis on interpelle la police de Côte d'Ivoire, puis ils ne réagissent pas. Libanais frappe police, c'est-à-dire Libanais frappe Ivoirien, et puis on interpelle la police, et puis la police ne réagit pas. Eux, ils ne réagissent pas. C'est pas Mabio qui a interpellé la police. Hein. Eux-mêmes, il y a longtemps, ils veulent gâter l'affaire là. Il y a longtemps, ils veulent gâter l'affaire là. Il y a quelqu'un qui a pris parole je ne sais même pas. Il y a Bob le Tandonnier, merci beaucoup. Bob le Tandonnier a pris parole publiquement. Il dit lui là, il a rendu beaucoup de personnes handicapées. Il a coupé les tendons des gens. Mais comme il mange avec le pouvoir en place, ça ne les touche pas. Ça ne les touche pas, ça ne les... Il dit lui, coupe tendons. Parce que si vous voulez prendre l'affaire d'Élysée et puis mettre sur les autres, tous les Ivoiriens là, il y a les Ivoiriens là qui n'ont pas de cœur. Hein? Non, ça va aller en vrille. Ça, il vous le dit, ça va se gâter même. Et puis, il sera en train de gâter. C'est pas pour Draman, il gâte. Il est en train de gâter parce qu'il a mal que Élysée soit en prison. Peut-être qu'il fait t'en prendre à lui. Hein. Ça, il vous le dit. Vous êtes en train de faire vos trucs là. Il y a des Ivoiriens qui sont assis là. De toute façon, le pays là s'en va là. Eux ne sont pas d'accord avec ça. Vous allez prendre vos histoires d'Élysée, vous allez mettre ça sur eux là. Et ils ne vont pas vous laisser. Et puis, si c'est Babieya là, si on dit que ça ne travaille pas là, ne rentrez pas dans ça, s'il vous plaît. Attaquez Draman. Non, attaquez Draman. Ne rentrez pas dans ça. Mettez les Ivoiriens en dehors de ça. Parce que nous, là, on n'a pas peur de quelque chose. Mettez les Ivoiriens en dehors de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. J'ai essayé de vous ouvrir la lanterne. Chacun n'a qu'à faire son analyse. Mais si un Ivoirien qui est assis et puis son cœur gonflé comme ça, il est assis, il n'a rien à voir dedans, ça va partir en vrille. Et il ne fait pas ça pour Draman. Hein. Il va faire ça juste parce qu'il a mal. On a tous mal et puis on est là. Hein. On a très mal et puis on est là. On a très mal et puis on est là. On a très mal. Jusqu'à aujourd'hui là, ils ont tué nos parents, plus de 3000 personnes. Il n'y a pas de justice. Et puis on est là. Et puis on nous nague encore pour mettre dessus. Est-ce que vous entendez? Ils nous ont imposé une rébellion. Ils ont déjà nos parents. Ils nous ont dit qu'ils allaient faire la justice. Ils n'ont jamais fait de justice. Et puis on est là, puis on nous nague pour mettre dessus. Ne nous mélangez pas avec ceux-là. Hein. Ne nous mélangez pas avec ceux-là. On n'est pas dans la même assiette. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas et on ne sera jamais sur la même route. On est parallèles. Leurs idées et nos idées sont parallèles. On ne se connaît pas. Voilà.
Je vais faire monter... j'ai pas envie de faire débat. J'ai envie de faire monter des gens, voilà, qui vont donner des solutions ou mettre des trucs. J'ai pas envie de faire débat. Dans ce genre de débat là, je n'ai pas envie de faire débat avec quelqu'un. Moi je demande aussi aux Camerounais, posez une action. Si vous ne vous mettez pas ensemble pour poser une action, ils vont jamais vous respecter. Ils vont jamais vous écouter. Posez une action. Laissez-la prendre ça comme la blague. Les moutons, là, ils sont dans mon live. Hein. Eux tous, ils sont dans mon live. Les moutons, là, eux tous sont dans mon live. Hein. Eux tous, quand j'appuie, là, je les vois, tous ils sont alignés comme ça. Ils sont en train de suivre mon live. Ils vont faire capture, ils vont voir au président. Ah, tu sais, voici ce que l'unique dit. Eux tous, ils sont dans mon live. Tous les moutons, ils sont dans mon live. Des gens ont tué. Mais des gens qui soutiennent les terroristes, vous pensez que c'est amusement? Des gens qui font des vidéos pour soutenir les terroristes. Vous pensez qu'on est dans un jeu, vous faites? Est-ce que vous pensez qu'on est dans l'amusement? Des gens qui soutiennent les terreaux, ouvertement. Et puis le pouvoir là, le pouvoir d'Abidjan ne le condamne pas. Alors qu'il interdit formellement de faire l'apologie du terrorisme en Côte d'Ivoire. Mais eux, ils soutiennent les terroristes étant en Côte d'Ivoire. Et puis on ne les condamne pas. Vous voyez, c'est amusement. Dormez là. Il y a qui demande Jésus quoi là? Payez voir les gens qui sont aimés. Qui me demande Jésus quoi? Le monsieur est de quelle origine s'il vous plaît? C'est quoi le rapport? Ouais. Je suis de quelle origine comment maman? Tu veux me faire quoi? Tu veux que je fasse quoi? Je suis de quelle origine? Ouais. Moi-même là, je dois aller frapponner $1 dans un restaurant camerounais. Montrez-moi le chic restaurant camerounais de Paris. Je vais aller frapponner mon dollar là-bas. Moi, je ne vais pas prendre un Camerounais. Je ne vais pas prendre un Camerounais. Je vous soutiens, moi, je serai devant. Vous avez dit même par là, on va pas manger $1, là, on va manger les trucs, 2 doigts. Ne nous emmerdez pas. Hein. Ne nous emmerdez pas. Vos parents voulaient commencer là. Nous, on n'est pas dedans. On ne se reconnaît pas dedans. On n'est pas dedans. Voilà, on n'est pas dedans. C'est eux qui ont vous raté. N'importe quoi. Il y a qui veut monter pour parler? Au-delà même là, les Camerounais sont mes parents. Les Camerounais, venez, vous allez monter. Oh. Venez, vous allez monter. Voilà. Venez, vous allez monter. S'il arrive dans un restaurant camerounais, et puis un Camerounais me dit, vous les Ivoiriens, coup de poing, il a donné. Tu me mélanges un Draman. Tu me mélanges un Draman, c'est pas là en même temps. Oui. Faut me mélanger un Draman. Hein. Moi, je suis pas dans mon Comorien. Ah. Vas-y, ouvre ton micro. Open your micro. Ouvre ton micro. Bonsoir l'unique, c'est comment? Oui, ça va? Ça va bien. J'aime bien tes prises de parole et tout. Quand j'essaie de me décaler où il n'y a pas de bruit. Faites monter tous les Camerounais, les modos. Faites monter tous les Camerounais. Qui viennent. Voilà. Dites ce que vous avez à dire, mais ne restez pas dans la parole. Ne restez pas dans la parole. Eh, papa, je vous demande pardon, ne restez pas dans la parole. Oh. Afin d'Élysée, là. Il ne veut pas que ça finisse sur les réseaux sociaux. Parce que vous lancez trop de live. Ce gouvernement-là comprend. Ce langage, ils ne comprennent pas ça. C'est des gens, là, pour prendre le pouvoir à Abidjan, là. Ils n'ont pas lancé live, ils ont pris les armes. Mais tout Ivoirien lucide devait parler comme l'unique. Parce que l'unique
L'unique, c'est que ce que le gouvernement ivoirien est en train de faire est injuste. Ce que le gouvernement ivoirien est en train de faire est injuste. Parce que il y a pas plus. C'est-à-dire qu'ici en Afrique, il n'y a pas un peuple africain qui a insulté Paul Biya comme les influenceurs ivoiriens. C'est-à-dire que c'est même les influenceurs ivoiriens qui nous apprennent comment insulter les présidents africains. C'est les influenceurs ivoiriens qui nous apprennent comment insulter les présidents. Pendant cette période de clash-là, les influenceurs ivoiriens ont copieusement insulté le président Paul Biya de Momi. C'est par vous qu'on apprend que, hey, donc on peut même insulter les présidents. C'est là maintenant que le jeune se lève aussi pour dire qu'il veut défendre sa patrie en insultant. Et même quand tu vois dans ça, quand tu vois même les injures là, c'est pas les injures secs. Comme on observe la vidéo du jeune ivoirien qui dit que Paul Biya pisse dans son caleçon, il pisse dans son caleçon, il descend dans ses fesses. Qu'est-ce qu'on va raconter là? Donc c'est vous les Ivoiriens qui nous apprenez même comment on insulte un président. Nous avant on connaissait qu'on n'insulte pas, surtout les présidents d'ailleurs, on n'insulte pas les présidents. Pendant notre clash, on a appris de vous. Vous étiez les premiers à commencer à insulter le président Paul Biya ici. Et même quand on veut regarder la genèse du clash, quand on veut regarder comment le clash a commencé, c'est toujours vous qui avez provoqué ce clash-là, en nous traitant injustement de tricheurs. Vous n'avez pas eu de preuve de la triche. Mais c'est vous le premier peuple à divulguer partout qu'on avait triché pendant cette canne. Jusqu'à ce que Samuel Eto'o était obligé de faire une vidéo pour démentir cela et dire que ce n'est pas le Cameroun qui contrôle les choses de la canne. Parce que vous avez dit qu'on a cherché à tricher contre le Comore et qu'on voulait absolument gagner. Partout, même dans les micro-trottoirs ivoiriens, on racontait ça, que le Cameroun a triché. Vous étiez carrément en train de salir notre réputation et c'est par là que le clash commence. C'est par là que le clash commence. Et si je me rappelle bien, vos influenceurs étaient les premiers à commencer à insulter Paul Biya. L'imbécilité de Paul Biya. Et vous pensez on devait rester tranquille? Moi-même j'étais dedans. Moi-même j'étais dedans. Voilà, heureusement que tu sais. Il y avait un côté les Camerounais, un côté les Ivoiriens. Moi-même j'étais dedans. Voilà, heureusement que tu sais ça. Donc, avant que le gouvernement ivoirien veuille faire n'importe quoi avec le jeune là, pensez d'abord que vos enfants sont les plus têtus au monde. Et même le frère ivoirien qui est ici, c'est ça. Vos enfants sont les plus têtus, les plus provocateurs. Et si vous êtes des Ivoiriens lucides, vous allez savoir ça. Vous êtes les plus provocateurs d'Afrique. On a la bouche, les Camerounais, vous avez la bouche. Mais donc, vous-même, dans votre cœur, vous savez que vous êtes les plus provocateurs d'Afrique. Vous n'aurez jamais dû nous accuser injustement. Et c'est par là que ça commence. Donc, avant de faire n'importe quoi, revoyez-vous. Revoyez-vous. Donc, je vais d'abord m'arrêter là. Ok, merci beaucoup. Vas-y. Ne restez pas dans les paroles, s'il vous plaît. C'est bien les réseaux sociaux. Écoutez-moi bien. Les réseaux sociaux, c'est bien. Vous allez voir, si un mouton monte ici et jette son corps. Moi, je suis pas dans le débat. Ne restez pas dans les paroles. On vous le dit. Après ça, là, je dirais. À plus, vas-y. Ok, tapoté, les gars. Partagez, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Moi, je l'ai déjà dit. Déjà, pour les Camerounais qui ne savent pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire, l'unique, par ta permission, j'ai fait passer une petite chanson de Tikenga par rapport au comportement des Dramane. Ils vont comprendre que lui, il n'est pas là, il n'a pas oreille. Que s'ils se sont amusés, la gars, là, il va perdre sa vie comme ça. Et puis après, ils vont sortir, non, c'est là. J'arrive. Quand tu te poses, c'est 20 ans. Si tu avais tout, tu manges 20 ans. Tu m'as colonné, mon massine l'ondé. Faut reprendre à zéro. Ok. Reprends à zéro. Voilà, c'est ce qu'on nous on est. Parce que vous avez la Côte d'Ivoire. Donc, comme ils ne savent pas, Dramane que vous voyez là, c'est seulement les opposants. Si vous ne comprenez pas, il n'est pas dans fait des discours. Burkina Faso qui est à côté de nous là, ils ont pris leurs compatriotes. Automatiquement, aujourd'hui, je vous parle, le gars n'est plus de ce monde. Il est parti. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme excuse? Ils ont sorti un communiqué, ceci, cela, des histoires dormi debout. La Maca, il a perdu la vie, on n'en parle plus. Donc ça là, organiser des marches, manifester, sinon les histoires des réseaux là, après
au bout de quelques semaines, le gars serait à la Maka là-bas. Nous, et puis les Camerounais, s'il vous plaît, ne mélangez pas tous les Ivoiriens. Pas nous-mêmes qui sommes Ivoiriens. Tous ceux qui disent, ouais, tu es qui, tu es ceci, tu es cela, là, c'est tout le RDR, tous les militants RDR, les, comment dirais-je, les Fakoli, là, les Denguele, là, c'est leur groupe, là, qu'il faut indexer. Sinon, nous, les vrais Ivoiriens, on n'est pas dans ce combat-là. Nous, si c'était le foot, Sénégal, tout ça, là, si c'était dans le domaine foot, on soutient nos pays, mais où c'est arrivé, on a fait des prisons, là. Nous-mêmes, tu parles là-bas, on te met en prison direct. Si tu es avec eux, tu peux insulter même Dieu. Tu peux insulter son père. Il n'y a pas de problème. Tu vis tranquille. Mais si tu lèves un peu le doigt, tu es opposant. Tu as insulté, ne serait-ce que tu vas beau t'excuser. Et puis eux, ils s'excusent jamais. Voici Bombe le Malicain qui traîne ici. Il a dit des choses qu'on ne peut pas dire. Même si un Allemand a dit ça, il est rentré en Côte d'Ivoire là. C'est sûr qu'ils vont l'emprisonner. Mais ce mec-là, il a dit ça, il a déjà les gens. Il a coupé des tendons des gens. Malgré tout, il est rentré en Côte d'Ivoire. Il a triomphé. Il est rentré comme un héros. Donc, c'est des choses qu'ils font. Même nous, ils nous font ça. Donc, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Si vous restez, il y a plein de nos camarades Maka que vous voyez là. Il n'y a pas de droit de l'homme, il parle des droits de l'homme, c'est le droit, tout ça c'est Dagbachi, il n'y a pas de droit de l'homme encore, tu vois. La Maka là, le nombre de personnes qui sont là-bas là, dépasse même l'effectif prévu pour cette maison d'arrêt là. Donc tous ceux qui sont en train de faire là, ils ont envoyé les oiseaux sur les toiles pour les défendre, pour parler en leur faveur, tout ça, ça a été prémédité. Nous, on n'avait pas compris que c'était une histoire de foot, mais à cet allure, c'est parti dans fait des prisons là. Franchement, nous, on se reconnaît plus dedans et c'est pas tous les Ivoiriens qui sont d'accord avec ce gouvernement. Ce gouvernement, c'est un gouvernement de dictateurs. Draman même, c'est pas un homme avec tout ce qu'Élysée a dit par rapport à lui, c'est vrai. Il n'y a rien qui est faux. Voilà. Vous connaissez Franklin Nyamsi, il a toujours dit ici, le mec, il a 3 actes de naissance. Jamais il n'a porté plainte au gars. Il vient ici, il reste les murs. Au moment où Franklin Nyamsi était en France, il n'a jamais eu le courage de lui porter plainte, alors qu'il traîne ici toutes les 2 semaines. Donc, les gars, organisez-vous, vous allez manifester. Sinon, votre frère, franchement, il n'est pas dans les bonnes mains. Voilà. Ou bien, saisissez vos gouvernements, votre État, ils vont mener une action à sa faveur. Sinon, si ça reste comme ça risque d'aller très loin. Quand vous regardez le président Laurent Gbagbo là, le président Laurent Gbagbo peut enfermer quelqu'un parce qu'il a dit non qu'il est un président de merde. Au fait, vous devez comprendre dans quoi nous sommes. Normalement, même vous les Camerounais, vous devez vous dire, mais comment vous êtes jeune comme ça et vous êtes opposé au pouvoir d'Abidjan? Alors que vous pouvez aller vivre en Côte d'Ivoire, vous avez la vie devant vous, vous mettez tout derrière et puis vous critiquez le pouvoir d'Abidjan. Vous n'avez pas remarqué que ça, la plupart des gens qui critiquent le pouvoir d'Abidjan, ce sont que les jeunes seulement. Et eux-mêmes, ils insultent. C'est parce que nous, là, on a fini par comprendre que si nous ne nous battons pas, là, personne ne le verra. Et chacun va payer. Chacun va payer. Chacun va payer. Que tu sois entier, que tu sois... En tout cas, si tu viens en Côte d'Ivoire, qu'on peut t'utiliser pour flouter, pour camoufler tout leur échec là, ils sont capables. Ils n'ont rien à foutre de ce que tu penses. Et les relations entre deux pays là, eux s'en foutent de ça. Les histoires où non, ça peut affecter l'État camerounais ou bien ça peut affecter la... Eux ils s'en foutent de ça. John, faut refaire ta demande. Tu avais un problème de connexion. Faut refaire ta demande. Ok, donc je vais m'arrêter là. Tu peux pas laisser la parole à quelqu'un. Ok, vas-y. Comment il s'appelle? Bonsoir, c'est moi. Okay. Non, on va laisser la parole aux femmes, s'il vous plaît. Pardonnez. Et les garçons l'attrapent, ok. Il y a quelle dame qui veut parler en première? Moi, je peux faire je vais ok, vas-y, maman, vas-y. En fait, je demandais ta demande. J'ai pas... Il y avait un problème de connexion. Parce que hier, je suis tombé sur l'une de vos vidéos et puis je me suis dit, peut-être vous êtes burkinabé. C'est ça que tout à l'heure, j'ai dit que, mais le monsieur, il est de quelle origine? On m'a dit ivoirien. J'ai dit, quoi?
Un Ivoirien qui parle comme ça, c'est étonnant en fait. Bref, je sais même pas, je suis même dépassée par tout ce qui se passe. Je suis vraiment dépassée parce que je ne sais vraiment Non, pas faut le venir ton... conflit. maman, excuse-moi. John, faut venir avec ton deuxième compte là. Voyez ça là. Ah, c'est bon maintenant, c'est bon. Ouais, vas-y. Ouais, je disais, je sais vraiment pas le conflit qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, sincèrement. On avait souvent l'habitude de se taquiner par rapport au football et autres, mais d'autres, ils allaient extrêmement loin. C'est-à-dire les drapeaux brûlés, les insultes au président et autres. Tout ça, en fait, nous, on réagissait d'une autre manière, en fait. On ne réagissait pas peut-être du genre par rapport à brûler aussi vos drapeaux, peut-être à insulter vos présidents. Bref, je sais pas si d'autres le faisaient, mais moi, les vidéos sur lesquelles je tombais, nous, on vous insultait. Peut-être certains influenceurs ont occupé et puis on te lave propre. Non, Et puis mais c'était ça, non, ma chérie, il y a quelqu'un qui a marché sur le drapeau ivoirien, c'est pour ça que l'autre a brûlé le drapeau. C'est pour ça que je dis, Voilà. là, en fait, je suis pas tombé sur la vidéo où Moi, je pense que tu veux bonifier, blanchir, voilà, les propos des Camerounais, parce que, mais c'est pas des propos catholiques, hein. Pour que des Ivoiriens réagissent, c'est parce que c'est pas des propos catholiques. Si c'est côté injuste seulement, les deux pays là, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que son ami. Ça seulement là, si c'est côté injure, les deux pays, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que son ami. Si c'est côté poser action là, les deux pays, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que son ami. Parce que c'est quelque chose qu'on s'est imposé ça. Un Camerounais insulte, un Ivoirien insulte, un Camerounais insulte à la hauteur des injures. Ça, on a toujours été dedans. Donc, il n'y a pas, non, nous on a le cardio, nous on n'a pas le cardio. Ça n'a rien à voir. Parlons du problème qui se passe actuellement. Sinon, si on veut déterrer les cadavres là, maman, il y a trop de choses. ok. Voilà. En fait, je disais dans ceci, tout le monde est libre de supporter qui il veut. Il paraît que notre frère lui a fait une vidéo, je crois, en 2021. Et puis, j'ai vu un post ivoirien, c'était un influenceur, une page ivoirienne, qui a posté Élysée ce jour avec le drapeau sur le pont de, je sais pas trop le nom du pont. Et puis, certains sont venus dire comme quoi, si c'est que la Côte d'Ivoire perd, tu vas nous dire pourquoi tu allais te filmer comme ça avec le drapeau et autres. Et d'autres Camerounais sont venus jusqu'à dire que, gars, ce que je suis en train de faire là, gars, ce n'est pas mot. Parce que, imagine un peu les gars la perdre. On va te récupérer là-bas. Moi, j'ai vu les commentaires ce jour. Et bizarrement, le lendemain, quand je me lève, oh, c'est dehors. On dit comment on a arrêté le gars, on a ressorti une vidéo, machin, autre. Bref, c'est passé dans tous les sens. Je ne sais donc pas, on a arrêté Élysée. Est-ce que c'est parce qu'on a eu à déterrer la vidéo ou c'est parce qu'il s'est filmé sur un pont avec un drapeau allemand et vu qu'on vous a battu maintenant, en fait, peut-être vous n'avez pas, en fait, vous avez mal pris et maintenant vous commencez à déterrer les trucs et autres. Pourquoi l'avoir arrêté? Pourquoi? N'est-ce pas, Élysée va souvent en Côte d'Ivoire depuis 2021. J'ai appris qu'il allait en Côte d'Ivoire tout le temps. Pourquoi vous ne l'avez pas arrêté en ce moment-là? Pourquoi? Bonsoir, je peux prendre la parole, s'il vous plaît. Bonsoir. Tu es muté, Nick. Je pense qu'elle a fini. Elle a Ouais, vas-y, Doudou. Je savais pas, pardon. Doudou, vas-y. Maman, faut me parler fort. Hein. En fait, moi, je disais ce que je déplore dans le... On n'entend rien. Faut enlever ton écouteur, faut enlever l'écouteur là. Faut enlever les écouteurs là. J'ai pas mis d'écouteurs, je viens et je suis... On n'entend rien, voilà. Bonjour. Bonjour, est-ce que je peux parler? Faut fermer ton micro d'abord, comme ça l'autre va parler, comme ça, voilà. Merci, vas-y. Vas-y, Suzy. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Déjà, l'unique, je te remercie de m'avoir fait monter sur ton panel. Depuis, je crois que ça fait déjà beaucoup de minutes quand même que j'écoute ton live. Et puis, je me rends compte que tu es vraiment un homme sensé. Tu es très réfléchi, très intelligent, très sage. Si, déjà, toi, en tant que citoyen ivoirien, tu t'es mis devant les Camerounais, tu nous as donné des avertissements aussi sur certains points.
auquel on ne doit pas s'en prendre à vous. Parce que, on doit pas... C'est bon, je peux continuer? Bon, on ne doit pas s'apprendre à vous et tout. Déjà, moi, ça m'a beaucoup plu. Parce que, bon, laissons-nous les tiraillements des réseaux sociaux. Un vlogueur va venir dire ce qu'il va dire, l'autre va venir dire. C'est juste des chamaillements inutiles. Parce que je pense que même c'est le Seigneur qui t'a envoyé et pour vraiment dire certaines choses telles qu'elles sont. Moi, déjà, en tant que citoyenne camerounaise qui réside en Côte d'Ivoire, moi, j'aime trop les Ivoiriens déjà parce que vous êtes des personnes très accueillantes. Je ne cautionne pas les propos de mon frère camerounais. Mais aussi, ce qui m'a blessé, c'est l'excès. C'est l'excès jusqu'à où l'affaire est en train de partir. Et c'est très blessant. Mes chers frères ivoiriens, et vraiment, prenez vraiment beaucoup de recul pour nous. Que vraiment le Seigneur touche votre cœur pour que nous puissions recommencer nos taquineries comme avant. Et même quand l'unique a parlé, il a dit, ne laissons pas ça passer. Effectivement, aucun Camerounais résident en Côte d'Ivoire ne va laisser passer cette histoire. Parce que l'unique a parlé de certaines choses que nous tous nous avons suivies, nous avons compris. On a compris le message derrière. Donc nous n'allons pas laisser ça passer. On ne va pas se diviser à cause de X ou de Y. Non. À cause de X, parce que de toutes les façons, nous sommes un peuple. C'est nous qui faisons notre pays. Chacun fait son pays. C'est chaque peuple qui fait son pays. Donc moi, je pense profondément que franchement, ne laissons pas ça passer. Et vraiment, tirons des conclusions vraiment très fermes à ce qu'on libère notre frère. À ce qu'on libère notre... Je vous parle comme ça, j'ai envie de pleurer, mais je me retiens. À ce qu'on libère notre frère. Eux, ils ont leur raison. Nous avons notre raison. On a le droit de s'exprimer. Nous sommes des étrangers sur la terre ivoirienne. Je ne peux pas arriver sur la terre ivoirienne. Je commence à mépriser les Ivoiriens. Ça, c'est impossible. Mais du moment où il y a des preuves qui sortent, des personnes qui viennent dire voilà, il n'y a pas, c'était pas à cause de ci, c'était pas à cause de ça, c'était pas, on se rend compte, tout ça c'est une amalgame, c'est un truc organisé en fait. Même si on dit voilà, tu n'es pas dans le territoire ivoirien, après 5 ans on peut t'arrêter pour une vidéo, on peut toujours t'arrêter, il a toujours eu l'habitude de venir en Côte d'Ivoire. Et ça n'a jamais été. Peut-être il a été maladroit et autres. Mais en tant que citoyenne camerounaise, je sais ce qu'il nous reste à faire sur le territoire ivoirien. Je crois que le message a été clair venant de l'unique. Pour ceux qui sont très intelligents, ils ont compris. Je ne vais pas entrer encore dans les débats ou quoi. Pour ceux qui ont bien... Du fait même que tu vis en Côte d'Ivoire, même, ma chérie, moi, je préfère même que tu t'arrêtes là. Pardon. Voilà. Je préfère même que tu vis en Côte d'Ivoire. Moi, je préfère même que tu t'arrêtes là. Vous rigolez mal. Je dis quelque chose là. Vas-y. Ouais. Excusez-moi, comme il est communicant aussi. Voilà. Je pense que l'histoire là, on a l'impression que les Camerounais sont en train de banaliser. Dans le sens où, que de s'attaquer au problème là. Ils sont en train de tourner à côté les Ivoiriens. Et ceux qui ont attrapé Élysée là, ce n'est pas les Ivoiriens. Ceux qui ont attrapé Élysée là, ce n'est pas les Ivoiriens. Ne nous mettez pas dedans. Voilà, parce que depuis cette histoire a commencé, nous on est en train de dénoncer. Mais attends, on est dans quel pays où il y a la loi et puis on ne respecte pas ces lois là? Quand on parle de prescription là, c'est quoi? En droit là, quand on parle de prescription, c'est quoi? Il a fait la vidéo en 2021. On est en 2026, ça fait combien d'années? Il faut arrêter. Restez là, les citoyens des autres pays ressortissants. C'est pas Côte d'Ivoire hospitalier que vous connaissez là, c'est pas ça. Hein? Il y a des vampires qui sont à la tête de notre pays là. Des vauriens, des bandits, c'est eux qui se comportent comme ça. Ne nous mélangez pas, hein, on n'est pas pareil. Voilà, on n'est pas pareil parce que eux-mêmes là, ça se voit même qu'ils ne sont pas allés à l'école, ils ne connaissent même pas le droit. Parce que quand on parle de prescription là, c'est-à-dire qu'il y a une date qui est bien précise où on dit de telle année à telle année. Quand c'est un crime plus grave, quand tu as déjà quelqu'un, on te donne 10 ans. Après 10 ans là, c'est fini. On ne peut pas te poursuivre pour ça. Eux-mêmes là, ils ont fait rébellion là.
Ils disent qu'on ne peut plus les attaquer, non? Pourtant, ils ont déjà les gens. Mais ils disent qu'on ne peut pas les attaquer parce que la rébellion a existé depuis 2002. Ça fait plus de 10 ans. Maintenant, c'est pour les futilités comme ça. Là, vous allez salir l'image de la Côte d'Ivoire. Ne nous mettez pas dedans. Hein. Parce que je vois quelques Camerounais, au lieu de s'occuper du problème, au lieu de toucher le problème du toit, ils vont venir. Non, vous les Ivoiriens, vous pensez que vous êtes, vous les Ivoiriens, vous. Quand vous parlez là, parlez du gouvernement. Parce que parmi nous ces sodos Ivoiriens qui sont patriotes aujourd'hui, là, quand vous regardez leur comportement en train d'insulter les présidents de l'AES, en train d'insulter tous les présidents qui veulent, là, pourquoi vous ne les intéressez pas et puis quand c'est gâté là, vous voulez mettre tous les Ivoiriens dedans? Faut arrêter. Parce que je vois quelques vidéos des Camerounais, certains Camerounais en train de dire hey, vous les Ivoiriens, vous n'avez pas le cardio, vous n'avez pas ceci. Faut arrêter ça. John, pour t'accompagner même. Les Camerounais là. John, tu as mis une télévision pour toi. On entend tout le son de la télévision. John, ok. Ouais. Pour t'accompagner même là. Ils ont voulu faire ça avec les Burkinabés ici. Quand ils ont pris à Lino Faso, c'était pour créer un conflit entre les Ivoiriens et les Burkinabés. On s'est déchargé de ça. On s'est dissocié. Écoutez bien. On s'est dissocié quand ils ont arrêté à Lino Faso ici. Là. Ils ont voulu que les Ivoiriens commencent à un conflit avec les Burkinabés. On dit on ne se reconnaît pas dedans. On s'est dissocié. On s'est déchargé de ça. Jusqu'aujourd'hui, le problème là, c'est sur la tête. Hein. Nous, on n'a rien à voir dedans. Ça, c'est clair. Voilà. On n'a rien à voir dedans. Parce que nous, on vous prévient de ce qui est en train d'arriver. Voilà. On ne peut pas arrêter les gens à tout va. Et puis, on va dire non, il faut demander pardon. Mais même l'acte qu'il a posé, d'accord. C'était à quelle période? C'était dans quel contexte? C'était par rapport à quoi? Les Sénic Kramba qui ont les vidéos qui disaient on encule Paul Biya, j'encule Paul Biya. En ce moment-là, normalement, quand tu dis que tu veux éduquer ton enfant, là, c'est à la maison, ça commence. Quand ton enfant se comporte mal, tu le éduques. C'est-à-dire que tu le dresses à la maison pour ne pas qu'il parte faire ça dehors. Des enfoirés, des nouveaux Ivoiriens, des nouveaux patriotes de 2011, là, et ils vont s'élever, ils vont faire ce qu'ils veulent. Vous allez mêler tous les Ivoiriens dedans. Vous avez vu à l'innovation, non? C'est resté dans comme ça. Au moins, ça rend compte, c'est son corps qu'ils ont ramené. Nous-mêmes, nos propres frères ivoiriens. Comment il s'appelle le russe là? Comment il s'appelle? Afro-russe. Il a fait quoi? Son délit, c'est quoi? Son délit là, c'est quoi? Il est en prison. Pour que même sa femme même sache pourquoi il est en prison là même là. Il a fallu 2 mois. Vous avez en face de vous des vampires. Hein? Ça, c'est pas du jeu. Ne rigolez pas avec. Hein? Si vous voulez vous baser sur ça, pour dire les Ivoiriens sont comme ça, vous allez rester là. Votre frère va mourir en prison là-bas. Et c'est la même chose qu'on a dit pour Alino Faso là. C'est ce qui est en train de se répéter. Normalement là, vos dirigeants, c'est maintenant qu'ils doivent taper sur la table. Parce que c'est pas un problème ça là. La question que je vais poser là même là, il dit, il y avait visa entre Côte d'Ivoire un Cameroun, non? Ils ont annulé le visa, pourquoi? Pour les arrêter. C'est pour arrêter les Camerounais qu'ils ont arrêté. Ou c'est pour arrêter tous les Camerounais là en Côte d'Ivoire qu'ils ont annulé le visa. En tout cas, moi, ce qui se passe là, moi, je suis ivoirien, mais il ne reconnaît pas dedans. Allez-y, dire à Paul Biya où il est couché là. Il n'a qu'à se réveiller. Il va envoyer comme son ministre des Affaires étrangères en Côte d'Ivoire. Il va aller libérer vos frères. Faut pas, il va rester dans son sommeil où il est là. Parce que quand tu parles à l'os chez nous, quand tu parles au chien, il faut parler à l'os aussi. Allez-y, réveillez votre Paul Biya là. Il va aller régler cette histoire là. Faut pas, ça va rester sur les réseaux. Vous allez penser que c'est amusement. Ceux-là, ils aiment le sang. Ceux-là, ce pouvoir qui est en place là. Et ils s'en battent. Chaque fois, ils doivent faire des sacrifices. Parce que c'est des gens qui n'ont pas de. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas. Ils réfléchissent pas. Ils réfléchissent pas. On vous parle, vous voyez ça en jeu. Si vous voulez raconter, vous ne les voyez pas sur les panels en train de raconter là. Mais tu as posé la question à quelqu'un, c'est quoi une prescription? Dans le code pénal, quand on parle de prescription là, c'est quoi? Ils ne savent même pas. Des moutons, aujourd'hui, qui sont à la tête de notre pays, qui sont en train de rabaisser ce pays-là, salir ce pays-là, noircir ce pays-là. Non, on ne se reconnaît pas dedans. Donc, quand vous faites vos choses là, dites pas les Ivoiriens. Dissociez les gens.
Parce que moi, il ne me reconnaît pas dedans. Voilà. Ne réveille pas Paul Biya de sa position où il est là. Pour qu'il pas taper sur la table là-bas. Hein. Parce qu'il y a une forte communauté ivoirienne au Cameroun aussi. Mais quand il y a la Coupe du Monde, là, nos influenceurs, là, nos petits qui font les vidéos, là, les Bilal, les machins, tout ça, là, le Mali a fait quoi? Mais matin, midi, soir, ils insultent le Mali, non? Il n'y a pas des Ivoiriens au Mali? Il n'y a pas des Ivoiriens Bilal même là, il est allé au Mali pour aller regarder le match de Mali. Il a été invité par Bissouma. Mais chaque jour, ils sont sur les Maliens ici. Faut arrêter. Chaque jour. Mais il est allé au Mali pour aller regarder le ballon. Ils l'ont arrêté. Quand on vous dit que cette affaire-là, restez là, mettez sur... Nous, les Ivoiriens, là, si c'est palable, là, on va se battre. Et puis, on va laisser le problème. Si vous mettez ça sur les Ivoiriens, là, Ivoirien, elle est là même à son cœur gâté. Tu accostes un Ivoirien, tu le poses question, il va te donner un coup de poing. Si vous laissez le vrai problème pour tomber sur les Ivoiriens, on va tomber sur vous. C'est clair. Mais nous, on vous a déjà dit ce qui se passe. Les Burkinabés ont rigolé avec ça. Ils ont payé cher. Ah, d'accord. Vous êtes là. Les Ivoiriens même qui sont Ivoiriens même là, regardez comment on les traite dans les pays. On casse les maisons sans leur dire. Tout est dans la maison, on casse. Ils ne peuvent pas parler. C'est pour vous là. Nous, on n'a qu'à venir parler à votre place. Ne nous mêlez pas à aller dans nos caisses chauds. Hein. Nous-mêmes, on cherche à gâter tout même dans tout cas pour que ce gouvernement-là dégage. Donc, ne venez pas chauffer nos caisses encore. Nous-mêmes, actuellement, là, nos cerveaux là, même, ça boue comme ça. Voilà. Votre problème là, faites des vidéos, faites des pétitions, allez-y parler à vos dirigeants. Ils vont aller régler ce problème-là. Un Américain, là, quand il a un souci, tout le gouvernement américain se met à la patte pour aller gérer ce problème que l'Américain a hors de son pays. Un Français, quand il a un problème, toute la France se mobilise pour aller gérer ce problème-là. Mais c'est chez nous, Africains, là. On est là, puis c'est-à-dire que nous, on doit toujours laisser pour nous passer. Mais il dit, oh, vous les Ivoiriens, ce pouvoir moribond, là, ces vampires, là, en 2023, là, l'Algérien qui a dit que la Côte d'Ivoire est un pays qui sent, là. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez soulevé pour la ramener dans son pays, non? Celle qui a insulté là, est-ce que vous ne l'avez pas soulevé pour la ramener dans son pays? Maintenant, lui là, si vous voyez que ce qu'il a fait là, c'est pas moi, mais vous les sabassez, vous les jetez dans son pays, et puis c'est affaire finie. Affaire de prison. Pourquoi l'homme noir est maudit comme ça même? Quand il s'agit de son frère noir là, c'est là qu'il veut montrer qu'il est trop fort. Vous qui savez... On dit un Libanais avait 800 filles, son affaire n'est pas les pas. Vous qui savez pas bien coucher, allez-y, vous faites l'eau sur lui, il va se réveiller pour aller gérer le problème là. C'est ce que j'avais à dire. Ne mélangez pas tous les Ivoiriens, hein. Nous on ne se reconnaît pas dedans. Surtout ce pouvoir là, nous on ne le reconnaît pas. Voilà. En fait... Attends, et Loïc, est-ce que c'est à Loïc de parler? Loïc, attends. C'était à Doudou de parler, elle n'avait pas le son. Donc il a laissé la place à Joe. D'accord. Doudou. Mais Doudou, non, ton micro là, ça fait dormir le live. Non, franchement. Vas-y. Lui, bonsoir. Attends, jeune, pardon, s'il te plaît. Non, il y a une dame dans les commentaires qui veut monter là. Elle s'appelle, je sais pas, Anna Diallo. Là, elle dit je veux participer. Donc, je suis monté pour que tu puisses la prendre. Quoi. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'ai compris. Ok, donc vous avez fait de ça, non? J'ai compris. Elle t'a porté ça en bas, ouais. Ok. Yann, vas-y. Yann, je vois que tu as beaucoup à dire. Vas-y, comme ça on donne la parole au moment là. Ok. Salut l'unique. En fait, moi je vais juste te dire quelque chose. En fait, moi je vois tes vidéos depuis l'arrestation de notre frère. En fait, nous on aime, tu vois un peu, donc on aime. Nous ne sommes pas des jeunes, qui sont perdus. Nous on fait l'école, nous sommes les jeunes cultivés, tout comme vous. Mais ne vous inquiétez pas, pour Élysée, on va manifester. On va commencer par l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Cameroun. Ça va commencer. Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas discrets. Nous savons qui on a fait. Donc, on sait ce qui se passe. On va jamais s'en prendre aux jeunes, aux gars ivoiriens. Pour nous, moi je peux dire, si je peux dire comme ça, nous sommes l'un des pays les plus amoureux d'Afrique parce que nous, on aime tout le monde. Nous ne sommes pas des gars, on n'aime pas chasser les gens chez nous, on n'aime pas les problèmes inutilement. Parce qu'il fallait qu'on va arrêter les gens, les Ivoiriens pour faire des problèmes, c'est qu'on allait commencer ça depuis. On a commencé ça depuis fort longtemps. Donc il n'y aura jamais un Camerounais qui va se passer devant un Ivoirien et dit
vous avez arrêté nos frères chez vous, donc du coup, tu vas payer ça, ou bien on va jamais commencer ce genre de guerre là. Mais non, on sait comment on va s'y prendre. C'est aussi que nous, de notre côté maintenant, le seul problème, c'est que notre gouvernement, on a un gouvernement qui dort. Vous voyez? Et On a un gouvernement ici, hein? non, on a un gouvernement qui dort parce que on a un gouvernement qui dort parce que le gars en question, c'est pas aujourd'hui qu'on l'a arrêté. Et ce qui se passe sur les réseaux, je pense pas qu'il ne voit pas ça. Il voit ce qui se passe depuis sur les réseaux, mais il ne veut juste pas réagir. Mais nous-mêmes, on peut te rassurer d'une manière plus propre. Non, on a été s'organiser, on a un délai précis, tu vois un peu. On va commencer par l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Cameroun. Ce que ça va donner, ça va donner. C'est qu'il suffit du seul petit étincelle pour provoquer la grande flamme. Ce que ça va donner, ça va donner. Tu comprends? On va pas vouloir gérer le fait que on va dire, il y a aussi l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire, et aussi, on va commencer, ça va un but bien précis. L'Élysée va sortir, ne vous inquiétez même pas. Ça, c'est un petit souci. Nous, on sait comment on va gérer. On n'a pas un problème de dire qu'on va faire les problèmes, on va faire les palabres avec les frères ivoiriens, on va faire ceci, on va faire cela. On a un problème avec personne. On n'a pas un problème avec vous. Yann, s'il te plaît, avant que tu continues, tu sais, façon, tu es en train de parler là. Hein? C'est pas, nous, si tu penses que nous, on est inquiets là, il faut continuer à faire ce genre de débat là. Parce que nous là, c'est chez nous, ils ont préparé une nourriture là, dans l'odeur là. Nous, on connaît ça. Toi, c'est venu te trouver dehors l'odeur là. Pourtant, c'est dans nos maisons, ils ont préparé la nourriture. Tu comprends? Donc, ce que nous, on est en train de te dire là, c'est pas le fait que nous, on s'inquiète. C'est chez nous, ils ont préparé la nourriture là. Donc, l'odeur que tu sens dehors là-bas là, je vais te faire comprendre que la nourriture là vient de chez nous. Si nous, on te parle comme ça là, que tu nous dis, il ne faut pas nous s'inquiéter. Alhamdoulilah. Nous, on est habitués. Nous, le restaurant là, on connaît tous les couloirs. Nous, on est habitués. Nous, on n'est pas inquiets. Hein, parce que nous, on sait ce qui arrive. En fait, regarde, non, je ne parle pas de sens, en fait, où je vais dire, en fait, vous êtes inquiet, vous avez peur des représailles, non. Je voulais aller dans le sens de ta pensée, où quand tu disais, regardez l'exemple, prenez l'exemple sur le jeune, le jeune burkinabé qu'ils ont arrêté, qui a fini par dire et tout, là. Tu vois un peu. Donc, je voulais aller dans ce sens-là. Juste pour te faire comprendre que non, la même chose ne peut pas arriver à Élysée. La même chose, je peux te garantir, je peux mettre ma main au feu à couper, que la même chose ne peut pas arriver à Élysée. Donc, quelle qu'en soit la mentalité que vous connaissez votre gouvernement mieux que nous, on ne connaît pas même votre gouvernement. Votre gouvernement, on a même connu ça sur les réseaux sociaux. Votre gouvernement, c'est ce qui se passe là-bas, on a connu ça sur les réseaux sociaux. Sinon, nous, on ne vit pas ça. C'est vous-même, c'est vous les vrais Ivoiriens, ceux qui sont là-bas et ceux qui sont à l'extérieur. Vous savez ce que vous vivez dans votre pays. Mais moi, peut-être dire que moi, peut-être donner une certitude que les Camerounais vont réagir par rapport à ça. Moi, je dis les Camerounais vont réagir par rapport à ça. En commençant par l'ambassade de la Côte d'Ivoire, au Cameroun d'abord même. Ça va commencer là-bas. Ça va commencer. Quand ça va arriver là-bas, et c'est ce qu'ils vont appeler l'État pour dire que non, le jeune que vous avez arrêté là, il faut voir sa situation, mais il faut libérer le jeune là. Sinon, ils vont pas faire. Les histoires que j'entends, je vois sur les gens disent que non, ça va faire comment ça va passer. Comme tu as dit tout à l'heure, ça va finir par passer. Ils vont donner 2 ans au petit, 3 ans au petit. Après, il va jamais en prison là-bas même d'abord. On va jamais l'enfermer là-bas en prison. C'est une certitude que ça te donne. Parce que pour l'instant, moi, peut-être dire une chose. C'est que peut-être dire pour l'instant, nous, personnellement, nous les Camerounais, nous sommes encore en phase observatoire. Je te peux te donner avec certitude qu'aujourd'hui, nous sommes le 25 du mois. Le 5 du mois prochain, il ne va pas arriver que la fête, on n'aura pas encore réagi vis-à-vis de ça. Le 5 du mois prochain, il ne va pas arriver qu'on n'aura pas encore réagi vis-à-vis de ça. Papa, c'est mon souhait. Non, en fait, pour te faire comprendre que... Si il peut sortir aujourd'hui, là, c'est mon souhait. Nous ne sommes pas un peuple qui dort. Nous, on ne dort pas. Nous, on ne dort pas. Parce qu'actuellement, je ne sais pas, j'étais avant-hier, j'ai vu une émission au Cameroun. Ils ont fait part de ça. Bon, c'est vrai que c'est une petite chaîne de télévision au Cameroun. Ils ont fait part de ça. Ça va réagir. Parce qu'actuellement, les gens sont encore un peu dispersés derrière les commentaires. Donc, ils se disent que non, on va arrêter. Mais nous tous là, nous les gars engagés là, on n'a rien à voir avec vous. On n'a rien à y voir avec vous. On va jamais se placer devant vous pour dire qu'on n'a rien. Nous ne sommes pas en parlant avec vous. Tout ce qu'on peut dire, tous nos cauchemars là, c'est sur le ballon. Ça s'arrête là-bas. Quand on dit que le Cameroun a la poussière, c'est monté, c'est descendu, non, on s'en fout, ça s'arrête là-bas. Ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Ça ne va jamais arriver au niveau des mains, jamais. Mais pour Élysée là, sois-en sûr, avec certitude, on va réagir.
Moi, je vais monter sur ton Ok, palais. merci, papa. Merci. Je t'avais dit ça. Merci. Et Merci. on fait comme ça ensemble. Ok. Je tiens à préciser ici. De toute façon, s'il sort même aujourd'hui, mon cœur là, voilà, mon cœur sera glacé. Mais, quand on vous parle du gouvernement d'Abidjan là, nous, on vous parle avec tous nos tripes. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Quittez les réseaux sociaux. Quittez les réseaux sociaux. Tant qu'il n'y a pas action, ils ne vont pas vous écouter. On va, ne vous inquiétez pas. Nous, on n'est pas inquiets. Nous, on est dedans depuis 16 ans. Nous, on est dedans depuis 16 ans. Nous, on n'est pas inquiets. On sait déjà combien de personnes on a perdu en prison. Nous, on n'est pas inquiets. Quittez les réseaux sociaux. Évitez les langages de vipère. Et puis tapez sur la table. Sinon, vous allez rester dans ça là. Il ne va pas faire prison, il ne va pas faire prison. Un bon matin, il a la maca. Il ne va pas faire tant, il va pas faire. On va commencer à compter les mois ici. Il ne va pas faire ça, il ne va pas faire ça, il ne va pas faire ça. On va commencer à compter les années ici. Un bon matin, Élisée est malade en prison là-bas. Oh. Élisée est saisi. Oh. Ah, Élisée est parti. Oh. Et puis ça reste comme ça. Et champion, ferme ton micro. Tu te cries où? Hein? C'est comme ça, Alino Faso. Alino Faso, il n'est pas en la maca. On ne peut pas l'envoyer la maca. Ils ont pris Alino sur les yeux. Il ne peut pas descendre la maca. Ils ont envoyé la gendarmerie. Alino Faso où? Et non, il est dans une résidence. Où on prendra là? On dit Alino Faso là, il s'est pendu. C'est-à-dire tellement lui il a problème. Quelqu'un qui a tout dans sa vie. Quelqu'un qui a l'argent. Il a les constructions, il a tout. Lui, il a quelle pression? Et puis il va aller se pendre dans sa chambre de prison. On dit c'est pendu. Nous, c'est 16. Nous, on n'est pas inquiets. On est dedans, ça fait 16 ans. Et puis, je vous dis, il y a les Ivoiriens qui ont le mal de Dramane, qui ont la rage de Dramane. Ne tombez pas sur un Ivoirien. Il va te botter parce qu'il n'aime pas Dramane. C'est pas quoi l'Élysée. Il y a Ivoiriens actuellement envie de faire palabre. Ça, je vous le dis clair. Ivoiriens envie de faire palabre même. C'est parce qu'il n'y a pas Marfa même et puis chacun va se libérer en Yapa. Où on est là, on a envie de faire palabre même. Ça, je vous dis ça clair. On nous a forcé un 4e mandat obligé. Et puis on est là, ça bouillonne dans nos ventres. Celui qui a venu se vendre 2 jours là. Mais vous n'allez pas comprendre, vous allez penser que c'est palabre d'Élysée en train de faire. C'est pas palabre d'Élysée, c'est palabre de Dramane, nous on est en train de faire comme ça. C'est-à-dire quand on te voit, on voit Alassane Dramane devant nous en même temps. Et puis ça s'en va en même temps. Allez là, les cœurs en Côte d'Ivoire sont fragiles. Les gens marchent sur des œufs en Côte d'Ivoire. Si vous mélangez tout, vous dites les Ivoiriens. Les Ivoiriens, on est là, nous-mêmes on veut faire palabre. C'est pas musulman. Il faut dissocier les Ivoiriens de cette bêtise qui se passe en Côte d'Ivoire. On ne se reconnaît pas dedans. Hein. On a trop de problèmes. On a trop de problèmes que le gouvernement est en train de camoufler pour nous donner. On a trop de... Oui, je vous dis, on a trop de problèmes là. On a trop de problèmes. Parfois, on n'arrive pas à manger, on tape des nuits blanches. On a trop de problèmes. Nos leaders sont exclus. Nos leaders sont en exil. Et puis on prend sur nous. On nous impose des lois en Côte d'Ivoire qu'on doit assumer. On mougout dans le poda de nos enfants. Aujourd'hui, on nous appelle Wubiland. Vous pensez que c'est amusement? Nous, on veut faire palabre. Si c'est Ivoirien actuel, là, il a envie de faire palabre même. Ça, c'est pas Wawa même. Le premier Gawa qui a s'annoncé là, vous allez voir que ça va... On va se mélanger le RDR et puis on va laisser battre encore les gens du RDR. Parce que nous, on va s'arrêter sur vous seulement. Donc, ne nous mélangez pas.
Ne nous mélangez pas. Je vous demande pardon. Militez. Sinon, Élysée, là, si ça reste dans le discours, panel. Plus vous lancez panel, plus le gouvernement d'Abidjan, ils sont là, ils disent, yes, c'est ce qu'on veut. Ah, au moins, la toile est animée. Ils n'aiment pas quand il n'y a pas live. Parce que Ado, là, c'est le meilleur tapoteur de live. Lui, là, il tapote tous les lives. Draman est dans tous les lives. Il tapote. Il suit tout ce qui se passe. Jouez le jeu, là.